Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Désir de Scrap. Je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Nette dans l'Eure-et-Loir. Donc pour ceux et celles qui me connaissent et qui ont suivi sur Facebook, j'ai fait la semaine dernière avec mon petit groupe du vendredi un mini album qu'on est en train de commencer là. Voilà, tout mignon avec les fabuleux papiers que vous allez pouvoir retrouver dans le grand catalogue annuel. Moi je vous mettrai sur mon blog tout le matériel utilisé pour cet album là. D'ailleurs je pense même l'avoir déjà fait sur une publication, donc allez la voir. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, voilà, c'est vraiment vous offrir comment faire sa structure. Par contre, je ne vais pas le refaire avec le même papier, sinon j'en aurai pas assez pour le terminer. Hein, ça sera en plusieurs étapes cette petite vidéo. Vraiment, ce qui m'y tenait à cœur, c'est de vous montrer comment je la réalise. Comme ça, ça va aider certaines d'entre vous, si vous ne savez pas faire, à pouvoir le faire. Donc pour commencer, je vais vraiment partir sur la même chose, mais je n'utilise pas le même papier. Je vais prendre un ancien papier qu'on a chez Stampin' Up. Ça va être plus simple dans ce sens-là. Et puis comme ça, après, moi, je ferai étape par étape. Hein. Donc pour le moment, vous n'aurez pas l'intérieur. Vous aurez vraiment la structure, sinon ça serait trop long en une fois. Donc ça, je me le mets de côté. Je vais vous dire ce qu'il faut pour commencer. Et puis moi, je vais me cacher un petit peu parce que je vais bouger dans tous les sens et je ne serai plus dans le cadre. Donc voilà, comme ça, on va pouvoir commencer. Alors, après, c'est une question de déco. Hein. Quand on va commencer, ce qu'il va falloir, ici moi par exemple j'ai mis 3 tags, d'accord, donc j'ai pris du café et du sable, hop, ça c'est 3 tags. J'aurai besoin d'une chute de papier, pardon. Donc ici c'est 2 chutes de papier, même si elles ne sont pas de la même largeur, c'est pas un problème, hein. C'est parce que c'est là-dessous, elles font juste 7 cm de long, ok, donc ça je le mets de côté. Pour ma petite étiquette que je viendrai tamponner tout à l'heure, c'est un papier de 7 par 9,5. Hein, c'est celui-ci, d'accord? Comme ça, on a tout à disposition. De la ficelle que je n'ai pas sortie, j'ai 2 bandes de ruban. Donc, les bandes de ruban, j'ai pas mesuré, mais comme ma couverture, elle fait 20. Donc, on en laisse un peu en haut et en bas, vous allez voir. Donc, j'en ai besoin de 2, comme ça. Hop. Je vais avoir besoin d'un papier design qui fait 10,5 par 17,5. Donc moi j'en ai pris un ancien pour celui-ci. Hop, vous voyez. On va avoir besoin d'une feuille blanche de 12 par 19, celle qui va là. Hop, je mets de côté comme ça, c'est clair. On va éventuellement avoir besoin de 2 papiers de 14,35 par 19. Donc 14,35 parce que mon papier blanc, les 2 autres font 14,85 par 19,5, donc 14,35 par 19. Ok, ça je les mets de côté. Vous allez tout voir après, hein. Comme ça vous allez pouvoir noter en même temps. Ici j'ai besoin d'un papier design qui fait 10,5 par 19,5. J'aurai besoin de 2 cafés encore qui font... Alors, un café qui fait 13 par 19,5 et un qui fait 12,5 par 19,5 aussi. Alors, ceux-là, ne les coupez peut-être pas tout de suite, vous allez comprendre pourquoi après, ça va dépendre de la structure. Souvent, on donne des mesures, mais quand si on ne place pas exactement pareil, à 1 mm près, ça joue. Donc, vous verrez ça après. Pour mon album, j'ai besoin de 2 papiers de 16 par 25 cm et un autre design de 25 par 10. Je me munis aussi du scotch double face. Alors ça c'est un scotch double face moquette qu'on trouve en grande surface, mais c'est du fin, alors parce qu'il en existe plusieurs, hein. Là il est fin comme ça, vous allez voir comment je travaille la structure avec. J'ai besoin de craft gommé, vous savez c'est du papier qu'on trouve aussi dans les magasins de bricolage. Alors moi j'ai ça pour mes reliures. J'ai besoin d'un je sais plus comment ça s'appelle bien sûr. Ah ben j'ai perdu le mot, mais vous êtes un cutter, voilà. La cartonnette, j'ai besoin de 2 morceaux qui font 15 cm par 20 cm, un de 5 par 20. L'avantage du 5 par 20, c'est vraiment la même largeur que mon scotch. Vous allez voir pourquoi après. Allez, c'est parti. Je vous montre comment réaliser déjà. Vous allez couper votre cartonnette. Donc, vous voyez, moi là, je n'en ai pas pris de la très épaisse. Par contre,
Voilà, si vous coupez et que ça, c'est pas très très beau, n'hésitez pas à limer un petit peu les contours. Voilà. On lime un petit peu les contours. Donc, j'en ai une qui fait 15 par 20. 15 par 20 et 5 par 20. D'accord? Ça, c'est ma base. Pour commencer, je vais prendre d'abord mon craft gommé. Donc, je vais prendre mon craft gommé. Je vais le positionner. Hop. J'aurais dû le couper. Comme ça, vous allez vraiment voir comment je travaille. Là, je le positionne comme ça, qui est tombé, n'est-ce pas? Hop. Allez, on repart. On le repositionne ici. Mais comme là, ce côté, il est tombé, je vais le maintenir comme ça. Je vais venir mettre ici. Je vais prendre une éponge parce qu'on a un côté collant. Donc, il va falloir venir tout simplement humidifier une éponge. Et humidifier notre bande comme ça. Voilà. On va poser la première cartonnette un peu à l'œil. Sincèrement, je ne me prends pas trop la tête pour la première. Elle est généralement posée à l'œil. D'accord? Pour la deuxième, alors moi j'ai ça. Ça fait 6 mm. D'accord? Et ça se joue en fonction de votre épaisseur de papier. Parce que souvent on dit que de venir poser 2 cartonnettes de la même épaisseur va suffire pour savoir si la largeur qu'il faut, d'accord? Pour ceux qui n'en ont pas. Sauf qu'il faut aussi compter le papier. Il faut vraiment faire attention. Le papier, avec son épaisseur, peut être important. Donc moi j'ai ça, ça fait 6 mm. Hop, je viens le poser ici. Comme ça, il me suffit juste de venir poser ma deuxième cartonnette là. Hop. De retirer mon thé ici. Voilà, comme ça, j'ai vraiment l'écart nécessaire. Je réhumidifie si j'ai besoin. Hop. On va prendre un ciseau. On va venir déjà relier là comme ça. D'accord? Quand je relie, j'appuie sur le centre. Et voilà. Ok? J'espère que vous voyez bien comme ça. Je m'en rends pas trop compte. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir couper, relier la deuxième ici. Hop. Voilà, ça suffit largement. Donc, on réhumidifie un petit peu, ça sèche vite. Alors, pas trop non plus, parce que sinon, ça peut ne pas coller aussi. Ça dépend de la qualité de votre craft gommé. Voilà. Hop, là, c'est collé. On a collé le premier. Ok? La première, elle est collée. On va faire pareil pour la deuxième. On va prendre notre craft gommé, réhumidifier un petit peu. Hop. Avec de l'eau, coller le deuxième un petit peu à l'arrache, c'est pareil. Je viens pas non plus mesurer de trop. Je vais enlever mon châle parce qu'en fin de compte ça me bloque un peu. Je vais prendre mon thé, hop, je le mets là et je vais venir rehumidifier un peu, poser mon deuxième, comme ça j'ai vraiment l'équilibre de mon carton. Sinon vous mesurez hein, à partir du premier ce qu'il vous faut. Hop. Voilà, donc comme ça je vais pouvoir remouiller là. Je replie devant ici comme ça correctement. Donc je commence toujours le centre, j'appuie le centre et j'appuie les côtés, ça colle. Ok? On va faire pareil de ce côté-là, mais avant, je vais le couper parce que vous voyez, il est un peu grand, ça ne sert à rien de faire de la surépaisseur. Donc, on retire celui-là, on le met de côté, ça servira toujours. Et on vient tout simplement, hop, voilà, on humidifie comme ça. Et on vient coller à l'intérieur et sur les côtés, en évitant quand même les bulles d'air. Hein. Voilà, on a déjà une structure de fait, donc c'est comme ça que je commence. Donc quand je replie à l'intérieur, pour moi ça c'est l'intérieur en fait de l'album. Donc je me retourne, je me mets à l'extérieur de l'album. Et là ce que je vais venir faire c'est coller mon double face partout. L'avantage de travailler avec le double face c'est qu'on peut le manipuler tout de suite l'album. Quand on travaille à la colle, il faut penser à le laisser pendant au moins une demi-heure à plat. On ne peut pas le bouger, sinon ça risque de casser. Donc ça c'est fait. Hop, je vais avoir besoin donc de mon scotch. Pour vous aider, vous pliez comme ça. Vous prenez le double face que vous allez mettre uniquement ici au centre. Hop. On colle au centre.
Voilà, on soulève la petite partie, on se retourne, on prend le cutter et on y va franco comme ça. Donc déjà, on a la charnière du milieu qui est collée. On commence toujours par le milieu. Ok, on se met dans ce sens-là et là, on va commencer d'en haut. On commence pas par en bas, on commence d'en haut jusqu'en bas. Donc là, je vais venir coller le premier. Voilà, hop, je me rapproche un peu pour voir. J'en mets pas forcément dans la charnière, hein. Selon le papier, ça peut bouger. Hop, on vient coller, couper comme ça. Voilà, l'idée c'est vraiment de venir ensuite vraiment tout coller comme ça à la suite. On essaie d'en avoir partout pour éviter les bulles d'air. Hop. Et normalement, on n'est pas trop mal comme ça, à 1 mm près. Je suis pas trop mal. Moi, pour être bien, hop, je recoupe. Et si ça déborde, hop, je coupe au cutter sur ma super plaque. Sinon, vous mettez de la cartonnette en dessous pour couper. Voilà. Donc là, on a fait le côté... ce côté-là. On va s'attaquer à l'autre côté. Donc, rebelote. Hop. On vient poser comme ça au bord. Donc, vous voyez, je laisse vraiment ma petite charnière à l'air libre. Alors, je ne saurais pas trop vous dire, mais à l'époque où je faisais les cours, c'est comme ça qu'on m'a appris. Donc, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et je trouvais ça très très bien. Donc voilà. On fait ça comme ça. Hop. Ça va assez vite finalement. Quand tout est prêt bien sûr. Et que on sait s'en servir. Donc voilà. Quand, oh, je parle. Mais alors là, hop. On recommence. Je me positionne au bord là. Et voilà. Je coupe ce côté. Pour le moment, je n'en mets pas à l'intérieur. D'accord? On n'en met pas à l'intérieur du tout. Voilà, je retire le surplus, le superflu là. Et j'en ai plein les doigts. Mais ce n'est pas grave. Encore, maintenant, ce qu'il faut que je fasse. Hop! Je prends... vous pouvez prendre votre plioir os, hein. J'aime bien celui-ci moi pour les albums. On vient maroufler là afin que la colle elle tienne bien dedans, d'accord. Et ce qu'on va venir faire, on va d'abord dans un premier temps, donc là on a travaillé l'extérieur, là on est à l'intérieur, là on est à l'extérieur. On va commencer par l'extérieur. Je vais prendre mon papier design de 25 par 10 cm, d'accord. Celui-ci, je vais venir le coller ici. Donc là, je vais quand même essayer d'être un petit peu correct, d'accord. Il va falloir qu'il soit collé au centre, que ça dépasse un peu à droite et à gauche, et en haut et en bas, ok. Donc là, je viens retirer mon double face du milieu. Alors, attendez, je vais le prendre par là, parce que c'est pareil, hein. Je vois pas très bien là, mais hop. J'ai tendance à travailler à l'œil. Après, si vous êtes plus à l'aise avec, comment dire, avec un crayon, une règle pour mesurer, n'hésitez pas. Donc, moi, je travaille à peu près à l'œil, parce que c'est pas bien grave si c'est pas trop... Voilà. Hop. Et je viens coller. Hop. J'essaie de coller droit, hein. C'est pas évident avec le papier que j'ai pris par contre. Voilà, je coupe ma respiration un petit peu, je colle le milieu. Donc vous avez vu, j'ai pas encore enlevé le double face ici, hein. Ne me collez pas l'arrière avant d'avoir retiré le double face ici. Mais avant, on a collé le milieu. D'accord. On marque nos plis. Hop. Et c'est surtout le pli du milieu là qu'il va falloir venir trouver. Et avec votre plioir os, je viens pencher sur la droite de ma cartonnette qui est là.
D'accord, mon pli, j'appuie, j'appuie, j'appuie. Je viens bien pencher et ensuite je fais pareil sur la cartonnette du milieu. Alors faites attention quand même, ne pas déchirer votre papier en le faisant. J'appuie mais avec douceur quand même et c'est surtout ombillé. Donc vous voyez, je ne sais pas si on se rend compte, on voit vraiment l'écart ici et c'est ce qu'il faut. Donc on fait comme ça, hop, voilà, voilà, comme ça et comme ça. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Et vous voyez, ça se soulève, mais c'est pas grave, c'est normal. On appuie bien sans déchirer le papier contre l'arête de la cartonnette et contre l'arête de la cartonnette aussi de ce côté-là. Donc voilà, vraiment pour marquer bien le pli afin de faciliter l'ouverture de votre couverture quand ce sera fermé. Donc ensuite, je vais venir retirer le double face qui est à côté ici. D'accord. Hop. J'essaye avec mes ongles, c'est pas évident. Après, je vais me casser les ongles. Alors, attendez, parce que je vais prendre mon pic, mais je l'ai mis où? Je n'ai pas tout sorti bien. Ah si, je l'ai sauvé. Hop. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Voilà, je le retire, ok. Je viens rappuyer mon centre bien et l'arrête correctement pour vraiment être sûr que tout va bien et j'appuie à plat. Donc là, c'est collé. Je reprends mon papier et je cache de ce côté-là pour que quand je le retourne, eh ben, ça ne joue pas. Alors, n'essayez pas non plus de le plier celui-ci. Hein. Hop. Voilà, on le retire. On fait la même chose, on vient rappuyer bien là et bien là. Et on appuie. Et voilà. Ce côté et ce côté, c'est fait. Donc pour le moment, c'est pas compliqué. Vous voyez bien, on le retourne. Et on vient, hop, rappuyer à l'intérieur. Voilà, cette étape elle est importante pour avoir un joli rendu. Et on fait pareil de ce côté-là. Hop. Voilà. Et vous allez voir comment je refonctionne de ce côté-là. Donc là, pardon, c'est un peu plus compliqué. Mais je viens poser mon double face. Allez, je vais le poser sur tout le long. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais on va le poser comme ça. Là, pour le coup, je le coupe au ciseau. C'est moins facile. Si je vous ai pas dit de recouvrir l'intérieur aussi de double face, c'est pour éviter les erreurs. Donc là, on travaille comme ça, étape par étape. D'accord? Hop. Parce qu'après, à l'intérieur, il suffisait aussi de mettre du double face là et là et là. Et après, le reste pouvait se coller à la colle sans problème. Moi, c'est comme ça que je travaille d'habitude. C'est que j'en mets un petit bout là. Je fais comme ça. Je recouvre pas généralement tout l'intérieur parce qu'en fait, à part les replis que je colle, le reste, j'aime bien le travailler à la colle en fait. Parce que là, il n'y a plus, je peux le manipuler en fait, comme c'est sur du plat. Ce qu'il ne faut pas, c'est travailler à la colle une structure et ne pas la laisser poser. Mais là, si vous laissez poser, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça m'évite même le gaspillage. Hop. Ah, j'aurais dû couper droit parce que l'idée, c'est vraiment que ça soit droit de ce côté-là. Donc, rebelote. Je reprends. Je m'enfarque mon pli ici, ici. Je viens, dans un premier temps, c'est toujours le centre hein, qu'on colle d'abord. Je viens retirer là. Là et là. C'est assez délicat à faire. Mais après, vous avez la satisfaction de faire votre album. Et selon l'épaisseur de la cartonnette que vous utilisez, ainsi de suite, vous pouvez... Voilà. On a appuyé le centre. On appuie un coup là. Et là, ça se colle. On va faire exactement la même chose de ce côté-là. Là, je remets
bout de scotch pour éviter que quand je manipule mon album, qu'il y en ait partout. Ok? J'assure juste en faisant ça. Hein. Je m'assure juste. Ok. Voilà. Donc, si la structure d'album comme ça, la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager. Hein, ça peut aider les copines, les amis. Si vous avez besoin de matériel Stampin' Up aussi, n'hésitez pas à me contacter. J'ai ma boutique en ligne. Hein. Donc là, je rappuie comme ça. Je me remets là et j'appuie ici. Je me remets là et j'appuie ici. Et là, on est parti sur une structure qui est assez simple. Donc là, on va vraiment sur une structure débutante, simple, hein, un peu plus complexe que ce que j'ai l'habitude de faire sur mes vidéos. Mais voilà. Et là, du coup, ça se plie assez facilement, ok? Là, on est pas mal, hein. On est bien sur la structure. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je me retourne encore une fois. Je vais à l'arrière. Je viens retirer ce côté-là. Hop, du double face. Je le retire partout. Alors, je retire ça de tout ce côté-là. Hop. Et je viens tout simplement avec ma pointe enlever la pellicule qui vient m'embêter un petit peu. Voilà. Alors avant d'aller plus loin, je me mets dans ce sens là, je vais venir coller un double face d'à peu près 1 cm sur le papier design, comme ça, en essayant en fait de me dire que je vais être droite. Donc je vais prendre des points de repère. Donc moi, mon point de repère, alors c'est pas très net dans ma tête, mais voilà, ça va être comme ça. Ok? Hop. On va le retirer également. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que cet album, je ne le fais pas. Là, vous êtes vraiment dans les coulisses. Hein. Je ne fais pas de montage sur la structure de l'album. La vidéo, elle est vraiment... Voilà, j'avais juste préparé mes papiers. Donc là, je vais prendre un papier blanc de 16 par 25 cm. Alors, pour jouer la carte de la franchise avec vous, sur celui-ci, j'ai pris le papier 180 grammes qu'on n'a pas forcément. Celui de Stampin' Up est un peu plus épais. Donc, vraiment, pour la structure, j'ai préféré prendre celui-ci. Et pour l'intérieur, ce sera du blanc de chez Stampin' Up. Donc là, je vais venir coller sur ma bande de double face mon papier. Alors si c'est pas très droit, c'est pas bien grave, mais vous pouvez essayer de coller droit. Il faut que ça déborde de ce côté, de ce côté et de ce côté. D'accord? Donc en haut, en bas et sur les côtés. Donc je vais venir me positionner comme ceci. Alors pour que vous soyez à l'aise, il faut vraiment que ça déborde à peu près 2 cm sur tous les côtés. D'accord? Donc hop. Et puis comme j'ai la j'ai la caméra au-dessus de ma tête, pas facile. Donc voilà, je le colle comme ça, hop, à plat. Donc ici, moi, j'ai collé à plat. Et voilà ce que ça donne quand je le retourne. Donc, alors, il faut faire attention. C'est-à-dire ici, il fait un peu moins de 2 cm. Du coup, j'ai fait du 16. J'aurais pu faire du 17. Hein. Ok, rectifiez de votre côté parce que après, selon la cartonne que vous utilisez, ça joue plus ou moins sur la structure. Donc, je me retourne encore et je vais faire la même chose de ce côté-là. Hop, je vais enlever le bazar parce que ça va très vite quand on fait une structure d'album. Hop, on va venir, on retirer. C'est pas la partie la plus simple, hein, généralement. Même quand je suis en atelier avec les filles, c'est pareil. Mais comme ça, au moins, ça fera une leçon pour tout le monde, pour revoir et revoir. Et encore, c'est pas le plus compliqué, parce que là, je travaille avec des morceaux de papier coupé. Quand on prend du long, on pense que c'est plus simple, mais pas forcément. Alors, je prends mon deuxième papier qui fait 16 par 25. Vous pouvez faire du 17, hein, je le précise. Et je viens me positionner en haut, en bas, à droite, à gauche, à peu près pareil, avec un petit repère comme ça, hop, et voilà. Ok.
parce qu'il est vraiment très court. Si mon carton était plus épais, ça aurait causé un problème. Une fois arrivé à ce stade-là, je vais prendre, alors moi j'ai ça, hein, sinon il va falloir le faire à la règle. Et je vais venir couper droit, ça me permet d'avoir les angles nickel. Mais du coup, avec ce papier qui est très fin, c'est plus compliqué aussi à couper. Alors, on va se mettre comme ça et voilà, c'est ce que je disais. C'est plus compliqué à couper avec papier qui est beaucoup plus fin. Ça fait des trucs pas super. Alors, je vais commencer par le centre, comme ça je le finis comme ça va être plus simple. Voilà. Je coupe mes ongles. Hop, je me le retourne. Ah oui, veillez aussi, quand vous travaillez le papier blanc, bon là il sera recouvert recto verso, mais veillez aussi à ce que en dessous de votre plaque, ce ne soit pas sale, sinon vous allez avoir le papier qui est taché. Donc voilà ce que j'ai ici, ok. Je pense que j'ai jamais fait cette vidéo, pourtant elle a été demandée plusieurs fois, j'avais promis, et sincèrement depuis le temps que je fais des albums, c'est ce que je préfère faire, mais voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous allez rabattre, on rabat toujours les deux parallèles. Donc, si vous commencez à rabattre celui-ci, d'accord, comme ça, il ne faut pas rabattre celui-ci d'abord. Il faut d'abord rabattre celui-ci. C'est toujours les deux mêmes ensemble, que ce soit cela ou cela. Donc, on rabat toujours les deux mêmes côtés, voilà, ensemble, pour avoir des angles parfaits. Hop. On colle toujours les deux parallèles en fait. Ça c'est une règle d'or. Voilà. Et une fois seulement qu'on a collé cela, on va pouvoir abattre sur les côtés et les coller. Donc pour coller cela, c'est reparti. Généralement, je dis toujours une chose, on en colle toujours la partie la plus dure. Surtout que là, si vous le faites à la colle, c'est possible, mais la colle sur la cartonnette parce que le papier boit la colle, d'accord. Moi, pour une question de pratique, pardon, et comme je suis en vidéo, je vais un peu tricher. Je vais faire un truc que je vous dis de jamais faire, c'est mettre sur mon papier directement le double face, ok. Ce qui est moins grave, c'est... Voilà. Mais bon, après, sur des colles cartonnettes, mieux vaut en coller la partie la plus dure. Donc, je viens me rabattre tranquille. Et voilà. J'obtiens ça dans un premier temps. Je fais la même chose de ce côté-là. Voilà. On coupe le premier. On met le deuxième. Hop. Hop. C'est comme que moi ça fait gris aussi chez nous, donc un problème de lumière. J'ai toujours un problème de lumière chez moi. Donc voilà, je rabats aussi ce côté-là correctement. Hop. Et ce que je fais, c'est que je recache mes petits doubles faces là, sinon ils vont m'enquiquiner. Hop, c'est parti. Je retourne pour être face à mes papiers et je fais la même chose. Donc là, j'aurais pu le mettre en accéléré, mais comme ça, vous avez vraiment toute la procédure, toute la structure. Il n'y a pas de faille, il n'y a pas, oui, mais elle a fait ça comment? On voit, et avec les défauts, les qualités, on voit tout. C'est un peu plus lent du coup, mais on voit tout, n'est-ce pas? Hop! Pour celles qui connaissent, elles peuvent avancer un petit peu la vidéo pour éviter, voilà, si c'est vraiment, si elles savent faire. Alors, sur que ce que j'ai dit, c'est que je fais jamais ça et je vous le fais en vidéo. Hop, là je vais rabattre comme ça. Donc là, hop, on retire. Je retire aussi celui-ci et je viens me serrer bien comme il faut à ce niveau-là et rabattre. Je fais pareil de ce côté-là. Hop. Celui-ci et celui-ci. En fait, c'est vraiment très très lent de faire une structure d'album hein, par rapport au reste. Hein. Et voilà. Là, ce côté et ce côté sont collés. Ils sont rabattus. C'est ce que je vous disais. Là, j'ai déjà une tache. Mais bon, étant donné que je vais le recouvrir, c'est pas bien grave.
Donc maintenant, on va, je regarde quand même, on va rabattre ces côtés-là. Comme ça, hop. Et c'est pareil, je vais mettre du double face pour abattre mon côté. Voilà. Hop. J'essaye de faire au mieux. Et voilà. Et c'est pareil. Bon, vous voyez, là, j'ai un peu... Voilà. J'ai un peu déconné sur ce côté-là. Mais bon. On enlève le surplus tout de suite en range. Parce que sinon, ça veut dire que ma poubelle, je vais la garder à côté. Tiens. Comme ça, je mets dedans directement. Là, on vient quand même recouvrir. Hop, hop. Et je fais pareil. Je viens rabattre ici. On met du double face et on colle. Comme ça, on est sur une bonne structure. Alors, je vais prendre ça. Attendez, parce que je vois plus très bien du coup. J'ai mis la poubelle, ça m'a fait de l'ombre. Je vais la retirer en fin de compte. Et voilà. Je vais la mettre derrière, ça va être plus simple. Alors. Et je viens rabattre comme ça. Contrairement à mon album que j'ai fait là-bas, en même temps c'est en vidéo donc on prend plus de temps. Ici on le voit bien, mes ongles sont pas plus mal, ils sont mieux. Ils sont carrément mieux que sur celui-ci, mais bon c'est pas bien grave. L'idée c'est que j'ai du mal couper. Alors ce qui est possible aussi c'est de prendre une règle, un cutter et de venir recouper ce qui va pas ici. Par exemple, comme ça c'est possible aussi, vraiment, si vous voulez un ongle super parfait. Voilà, moi je ne vais pas trop m'embêter parce que de toute façon mon papier va recouvrir. Donc voilà. Ensuite, je me retourne comme ça. Donc voilà, j'ai ma structure qui est faite. Après, c'est du détail, hein, c'est à vous de voir. Ma structure, elle est faite, ça ne gondole pas à l'ouverture parce qu'on a bien travaillé. Et on va se mettre là. Moi, j'avais utilisé un ruban que je vais venir poser ici comme ça. Mais alors, je ne vais pas le coller devant comme on fait d'habitude parce que je trouve que ça change un petit peu. On va juste venir le positionner. Alors, je vais prendre un petit bout ici que je vais venir coller sur mon double face qui est là. Je vais l'étirer, l'étirer, l'étirer et je vais me mettre là bien comme il faut. Et voilà, là, il est bien serré. Est-ce qu'il est droit? S'il n'est pas droit, on le rebouge. Là au-dessus, il n'est pas droit. Parce qu'on a la possibilité, vu qu'on ne l'a pas collé en fait. Hop. Je me remets bien. Ouais, je suis pas mal. Et je le retourne comme ça, il est déjà là. Donc, il ne sera pas collé devant. Après, c'est vous qui voyez, il sera collé que à l'arrière. C'est pareil pour celui-ci. Je pense que j'ai un son sur mon ruban. Ouais. Alors, c'est pareil pour celui-ci. Je mets... Hop. Celui-ci là. Et oui, je suis plus dans le cadre. Et je viens serrer pour que le deuxième se mette à l'intérieur. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ma structure extérieure qui est prête, vous voyez. Donc je me retourne, j'ouvre ici. Je n'hésite pas à venir avec mon double face. Bah, oups, rescotcher un petit peu. Alors déjà, on va recouper un petit peu ça. On va éviter la surépaisseur, hein, c'est pas bien grave. Je n'hésite pas à venir me remettre un double face là pour le maintenir et un double face là pour bien le maintenir. Et il sera scotché et collé avec le papier en fait, qui va se reposer dessus et ça bouge pas. Si c'est bien fait, ça bouge pas, si c'est bien tiré. Donc voilà, moi la structure extérieure elle est faite, je vais m'attaquer à l'intérieur. Pour l'intérieur, je vais retirer cette bande là. J'ai pas été très maligne sur le coup. Je vais prendre mon papier design qui fait 10 par 19,5. Donc c'est celui-ci. Et dans là, l'idée, vous voyez, c'est de le coller en laissant un petit peu en haut, un petit peu en bas. D'accord. Et ça, du coup, regardez. Là, ça va. On pourrait très bien recouper, vous me direz.
Non, mais je vais pas le couper parce qu'il y a le son. Voilà, on voit bien là, un petit. Je pense que vous voyez bien là, à ce niveau-là. Comme il sera collé ici. Donc, j'ai de la colle ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer celui-ci par contre. Du coup, j'aurais dû faire une longue bande. Mais c'est pas bien grave. Donc, on va retirer celui-ci. Voilà. Ouais, j'ai retiré, mais en fait pas tout de suite. Je vais faire comme ça. Et comme ça, je vais d'abord me concentrer sur le milieu. D'accord? Donc, je prends mon papier design qui fait 10 par 19,5. Même si c'était 10,5, ça passait. Et je viens regarder. Je vais laisser un petit peu en haut et un petit peu en bas. Hop. Voilà. J'essaie de me coller droite. Et voilà. J'ai laissé un peu en haut, un peu en bas. Je viens remarquer mon pli de charnière à l'intérieur. J'ai fait une erreur, j'ai oublié de mettre de la colle en dessous. Donc voilà ce que je me disais que j'avais oublié de faire. Donc c'est ce que je vous disais, hein, si vous êtes dans les coulisses. Ce que je vais faire, c'est que je vais en poser une ici. Voilà. Hop, comme ça il se colle là-haut. Je vais essayer de faire pareil en bas. D'accord, sans trop plier. J'ai zappé de mettre du double face jusqu'à ma limite en fait. Donc ma limite était là. Et je vais avoir le même problème pourtant au-dessus. Mais une fois que ça c'est fait, c'est bon. Donc voilà. Et maintenant je me ramuse à remarquer mes plis au centre parce que ça c'est super important. Pareil hein, avec l'arête qu'on touche ici à droite, à gauche. Pareil ici, hop, afin d'aider à l'ouverture et à la fermeture de l'album sans que ça ne bouge. Et le risque de laisser pas de la colle jusqu'en haut, ça risque de buller en fait. Si on ne met pas vraiment de la colle sur tout le papier, on risque de buller. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant je retire ça. Ok, et ben en fait pour ne pas me prendre la tête, je vais tout simplement remettre un double face. Du coup j'ai un peu de surépaisseur mais ça ne se verra point. D'en haut jusqu'en bas. Voilà. Et si vous en avez du plus fin, n'hésitez pas à en rajouter. Alors moi j'en ai plus du fin. L'avantage c'est si vous avez du plus fin, c'est d'en rajouter un petit peu, mais pas dans la charnière, hein, vraiment à la limite de votre papier. Et voilà, ça c'est collé, c'est tout plat. Voilà, ça c'est bon et ça ne me gêne pas. Voilà, si on ne met pas vraiment de la colle, on risque de se retrouver avec à l'ouverture, à la fermeture des petites bulles. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important de faire attention à ce détail-là. Ok, ça je retire. Et je fais pareil de ce côté-là. Je vais me mettre à la hauteur de mon papier. Hop. Et je coupe. Je retire mon double face. Voilà. On n'anticipe pas vraiment tout quand on fait en vidéo que quand on travaille seul. Hein, c'est normal. Et puis comme ça, vous savez que tout le monde peut le faire. Voilà. Donc là, je suis sur ma structure qui est faite comme ça. Ensuite, je vais avoir deux papiers blancs de 14,85 par 19,5 à venir coller comme ça. Bah alors, pourquoi je vous disais de faire bien attention à vos angles, que ça soit parfait. C'est pour que quand vous posez votre pointe de papier en bas et en haut, que ça soit pile poil au niveau de la jolie coupe. Ok? Ce qui n'est pas forcément mon cas là. Alors, moi, je vous ai donné des mesures de papier.
D'accord, celle-ci, elle fait 19,5 qui est très bien, par 14,35. Ce que je vais faire, c'est que je vais la recouper à 14 parce que j'ai dû coller, je sais pas, alors attendez, je vérifie que, ah non, quoique, elle est bien. Voilà, vous vérifiez toujours vos mesures, même si vous les avez dans son entièreté. Il suffit qu'à la charnière a été déplacée d'1 millimètre par rapport à ma structure à moi pour que ça bouge en fait. Et là, je vais pas me prendre la tête, je vais venir mettre de la colle partout en fait. Alors, ce que je n'aime pas trop, bah là je suis sur du papier super fin, donc ma colle, elle risque de se voir, mais comme je remets un papier épais en dessous, voilà. Normalement, il faut toujours en coller, mais vraiment, quand on fait un album, c'est pas comme la carterie, il faut vraiment en coller partout, ok? Alors, je viens me mettre, hop, en haut et en bas de cette ligne, en haut et en bas de cette ligne, et droite comme ça. Oh! L'avantage de la colle, c'est qu'on peut bouger. Le défaut du double face, c'est qu'une fois qu'on a collé comme ça, eh ben, on ne bouge plus. Donc voilà. Donc vous voyez, la colle, elle se voit à travers. Mais là, c'est vraiment sur une structure. En plus, j'ai pas pris de la colle à cartonnette. Là, je suis sur une structure rapide. Voilà. Comme ça, j'ai tout ici. Et ensuite, je colle mon deuxième papier. Pareil, de ce côté-là. Je vérifie quand même. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils n'avaient pas besoin de voilà, vous recouper, que j'avais pas besoin de retirer parce que j'allais vraiment au bout de mon truc. Hop. Mais l'idéal, c'est de faire attention que votre jointure se fasse bien au niveau du papier. En haut et en bas. Ok. Bon, allez, je remets de la colle. J'ai l'impression de beaucoup parler ce matin. Hop, on met de la colle, on colle tout ça. Et on vient se positionner comme tout à l'heure. Je vais regarder quand même comme ça parce que quand je me penche de trop, j'ai tout qui bouge. Voilà. Donc là, j'ai l'intérieur qui est fait. Ok. Après, comme moi, j'avais des morceaux de 14,80, je sais plus, 14,85 par 19,5. Là, j'ai deux couleurs café de 14,35 par 19 que je vais venir coller là. Donc, vous voyez, là, je travaille maintenant avec le papier Stampin' Up, le couleur café. C'est vraiment que ma structure, je voulais éviter de la surépaisseur, donc j'ai pris le papier imprimante hein, finalement. Mais vous voyez, quand on colle avec le papier imprimante, on voit les taches quand on fait à la colle. Donc, on recouvre comme ça. Voilà pour la structure. Je vais faire ça et je vais vous montrer. Donc là, pour le coup, je travaille à la colle. Ça ne se verra pas de la même façon. Du coup, comme on est sur du papier vraiment épais et qui se tient beaucoup mieux finalement. Alors, quand je fais une structure avec papier Stampin' Up, du A4, donc papier cartonné, du blanc ou de la couleur, je laisse généralement, c'est énorme, hein, mes 0,8 entre les charnières. Voilà. Sur tous mes albums crop que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Je laisse 0,8 si je travaille le papier Stampin' Up. Faites attention à ce détail-là. Alors, je colle mon deuxième papier. Hop. Et je viens me positionner ici, comme ceci. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie de vous reproduire l'album que je suis en train de faire le vendredi avec mes petites clientes du vendredi. On avait tout acheté le même papier, donc le papier qui est auberge de campagne, je crois bien, celui-ci. Et voilà, on le fait avec. Maintenant, si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser vos papiers. Et si vous avez envie, vous pouvez commander le papier sur ma boutique en ligne. Donc voilà, l'intérieur, on n'ira pas plus loin pour aujourd'hui. Je finis l'extérieur. D'accord. Pour l'extérieur, j'ai deux morceaux. Donc, j'avais dit 1 de 12,5 par 19 que je mets à l'arrière pour laisser ce cadre. Et un de 13 par 19,5 que je mets à l'avant et je passe... Oh, ah ben que je mets à l'avant. Que je mets à l'avant mais que je ne passe pas en fait. L'idée, c'est ça que j'ai trop collé. Parce que si j'avais collé... Ah ben oui, regardez. Quand on le plie, il est plus près. C'est une erreur de ma part. Si vous le mettez plus loin, celui-ci passerait vraiment en dessous.
comme ça en fait. Donc là, j'ai juste pas envie de gaspiller le papier pour le recoller, donc ça va être très bien. Je vais le laisser comme ça. Et sinon, bah non, sinon vous savez ce que je vais faire. Je vais le mettre comme l'autre à 12,5. Parce que à 12,5, du coup, je vais recouper mon papier. C'est pas grave. Fait 12,5 par 19 celui-ci. Celui-ci, c'est à l'arrière. Hop, je vais le coller tout de suite. 12,5 par 19, il est à l'arrière. En fait, voilà, c'est ce que je disais. C'est qu'on a beau vous donner des mesures de papier, il faut aussi faire en fonction de votre structure. Vous voyez, moi, j'ai vraiment recoupé les papiers comme j'ai fait, de la même façon que j'ai fait mon album. Mais il suffit qu'on se déplace un petit peu. Voilà, là, je suis l'arrière. Il suffit qu'on bouge un petit peu. Le ruban est collé un peu trop serré par rapport à celui-ci. Je ne peux pas passer mon papier en dessous. Donc vraiment, ça, ce sont des détails qui sont propres à vous. N'hésitez pas. Hein, voilà, après, c'est pas bien méchant, mais voilà. Il va se positionner comme ça pour le coup. Très bien. Moi, ça me convient aussi parfaitement. Donc voilà, vous avez vraiment tous les détails. Pour l'album, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure. Vous êtes vraiment dans le... Pas en live, mais presque. Alors, par contre, c'est vrai que de faire une structure comme ça en live pour répondre aux questions en même temps qu'on travaille, on risque de faire des bêtises. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi en ce moment aussi, pour une question d'organisation, de faire que des vidéos. Mais n'hésitez pas à les partager si elles vous plaisent. Ensuite, j'ai un papier de 12 par 19. Oh, je me demande si je me suis pas... Ah, un papier blanc de 12 par 19. Mais je me pose une question. Oui, c'est normal. C'est comme il passe pas en dessous. Donc celui-ci, moi, ce que je vais faire, 12 par 19. Ben, je vais le laisser, sinon je vais recouper 18,5. Voilà, je vais couper un demi. Voilà, vraiment, ça va dépendre. Sur l'autre album, ça allait très bien. Juste, comme j'ai joué sur tout mon papier avec mon ruban, ça joue, hein. Et sur celui-là, je fais une petite modif. Voilà, comme ça, il est parfaitement dans le cadre. 12 par 19 pour moi. Après, ce sont des mesures qu'il faut aussi vérifier avant de le coller. Surtout ça, en fait, hein. Ou remesurer. Moi, je vous ai donné, vous les notez, vous commencez. J'aime pas trop, généralement, couper tous mes papiers en avance parce que sinon, après, on ne peut pas rattraper. Donc, ici, on colle celui-ci. Du coup, j'ai un 10,5 par 17,5 en design que je pense que je vais... 10,5 par 17,5, bah, je vais faire 17. Pour juste remodifier un chouille, je fais 17. Voilà. Comme ça, ça réadapte un petit peu ma structure. Voilà. Je préfère couper qu'en rajouter. C'est plus compliqué d'en rajouter. C'est plus facile de recouper. On est d'accord. Donc, on est d'accord. En même temps, je suis toute seule à parler. Voilà. J'ai ma structure comme ça qui est faite. Ça le fait aussi avec ce papier-là, hein. Après, je vais prendre mon étiquette ici, là. Je vais tamponner. Alors, pour le tamponnage, on part sur un album homme pour celui-ci. Donc, je vais mettre celui-là à cet homme qui sait tout faire. Voilà. Écoutez, ça représente bien mon mari, celui-ci, hein. Je prends un bloc. Et je pense que je vais le faire en couleur café. Hop. Couleur café. Où est-ce que j'ai mis ma couleur café? Bah là. On va prendre ça parce que comme je suis sur un truc en verre là, c'est pas évident. Je prends celui-ci. Je vais tamponner là. Un homme qui sait tout faire. Hop. Et je vais me le centrer ici. Mais alors, une fois que je l'ai centré là, hop, ça fait vraiment très joli. Vous avez aussi ce set de tampons sur le catalogue, sur la boutique en ligne, hein, sur le catalogue aussi d'ailleurs. Et par contre, voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un petit peu comme j'ai fait ici. Ici, j'ai rajouté des petites fleurs, mais là, je vais pas rajouter des fleurs. Il me faudrait
un petit quelque chose. Hop. Je vais pas rajouter des fleurs, mais j'ai bien envie de rajouter des coins. On va tester les coins. On va faire avec ça les coins. Ça, je nettoierai après. Faites pas comme moi. Hein. Et je vais m'amuser. Si je le mets comme ça. Maintenant, c'est comme ça les coins. La fatigue commence à se faire sentir. Alors, on va ancrer. Je vais le faire à l'œil. Hein. Après, bien sûr, tout est comme vous voulez. Si je me penche encore, vous allez voir ma touffe de cheveux. Ouais, ben non, je le fais pas à l'œil. Hein. Il faut pas le faire à l'œil. Hein. Il faut vraiment pas le faire à l'œil. Il faut le faire avec le Stamparatus. Voilà. C'est mieux de ce côté-là que de ce côté-là. J'avais dit quoi pour ce papier? J'avais dit... je vais le remesurer, je vais le refaire. Ça me plaît pas. Ça, c'était du 9,5 par 7. Donc, je vais refaire du 9,5 par 7. Ça ne me plaît pas. Donc, quand ça ne me plaît pas, moi, je recommence toujours. Pour celles qui me connaissent, 9,5 par 7. On va recommencer. Je vais me positionner un peu comme ça. Je vais mettre ça en dessous si je déborde. Hein, parce que... Hop. Et là je vais baisser la tête, mais en fait je vais le rapprocher de moi, je suis désolée parce que sinon je vois pas ce que je fais. J'aurais dû le faire avec mon Stamparatus. C'est pas bien grave, écoutez. Hein. C'est pas bien grave, c'est que je vois rien du tout en fin de compte. Mais voilà, c'était histoire de... La fatigue commence à se faire sentir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Hein. Voilà. Bon, c'est pas au top, mais c'est pas plus, mais c'est pas moche. C'est très bien. On va dire que c'est très bien, n'est-ce pas, mesdames? Mesdames ou messieurs d'ailleurs, hein, s'il y a parmi vous des messieurs qui regardent. Et voilà, comme ça j'ai mon fond qui est fait. Hop, je range, non. Alors, je vous avais parlé aussi de 2 chutes de papier qui font 7. En fait, elles doivent faire 9, pas 7. Ah bah là, attendez. Je sais pas pourquoi j'avais parlé de 7 tout à l'heure. Mais du coup, c'est pas du 7, c'est du 9. Sauf que je réfléchis parce que j'ai plus de papier. Ah si, je peux avoir une chute. Alors j'ai beau m'organiser, hein, mais ça reste quand même limite. Hein. Du 9,5, autant pour moi. On n'était même pas sur le 9, c'est du 9,5. Donc hop. Donc après ça c'est des chutes. Hein. Je vais faire 1 cm ici et 1 cm ici. C'est bon, ça suffira. Hop. Je vais venir coller ça comme ça ici, vous voyez, ça rend tout de suite, ça fait tout de suite son petit effet. Ça là, bon, alors avec de la colle, on va pas se prendre la tête. Si vous avez du double face fin, vous pouvez y aller aussi. On va faire comme ça, comme ça. On va en poser un ici. Voilà. Et un de ce côté-là. On laisse en déborder un peu en haut. Voilà, on rebouge un petit peu. Comme c'est de la colle, on le voit tout de suite. Et voilà. J'ai ma petite étiquette de fête. Ouais. J'ai ma petite étiquette de fête. Et là, derrière, je vais venir mettre mes petits tags. Donc, je vais en prendre un que je mets là. Alors, celui-là, je vais le coller comme ça ici. Celui-là, je vais le coller comme ça là. On est d'accord, on est bien là. Hein. On va coller. Vous allez voir, je vais même tricher comment je vais coller. Je vais les maintenir déjà. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Et comme ça. Je ne vais même pas retirer le double face à l'arrière. Donc ça, c'est maintenu comme ça. J'ai un troisième ici que je vais venir mettre par là. Ok ? On est pas mal, hein, on est pas mal du tout.
Et c'est pareil, hein, pas besoin de le scotcher dans l'autre sens. On peut utiliser même du vrai scotch, là il n'y a pas de souci. Je vais juste me positionner comme j'en ai envie en fait. Après vous faites comme vous avez envie aussi vous. Et je le positionne comme ça, voilà. Histoire de tout. Voilà. Ensuite, un petit bout de ficelle. Hop. Je vais faire mon petit nœud. Là, on va prendre un petit bout de ficelle pour celui-ci. On va le mettre comme ceci. Hop. Je peux faire un nœud aussi. Dans l'autre, j'ai fait un nœud, mais là, je ne ferai pas de nœud. Je viens le poser comme ça. Donc, pour le poser comme ça, je vais prendre un petit glue dot, là. Pour le positionner ici, que ça ne bouge pas. Voilà. Ça a collé sur mes ongles, bien sûr. Je suis en mode double face, allez. Allez, hop. On va le positionner comme ça. Et celui-là, il a bougé de toute façon. Hop. Ben non, on va le positionner comme ça, mais on va retirer. Ou de la colle. Hein. Là, j'arrive sur la fin. Un peu de tout. Mais voilà, on va faire ça comme ça. On va le mettre comme ça, tiens. On est pas mal comme ça. Voilà. Et celui-ci, on va tout simplement venir le coller en 3D ici. Donc le 3D, moi j'ai des bandes comme ça qui me restent. On va en prendre une, on va la mettre là. Et une deuxième qui me reste ici. Comme ça, ça fait vraiment de l'épaisseur et ça maintient vraiment bien le... Voilà. Le tag. Hop. Je me positionne. Je vais l'ouvrir hein, parce qu'on a du mal à voir comme ça sinon. Et voilà, qu'est-ce que c'est mignon. Je peux même rajouter à notre bout de ficelle à ce niveau-là. J'en ai mis partout en 1 heure. Et voilà, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cet album-là. J'espère qu'il va vous plaire, que la structure, vous l'avez compris, que les détails, vous les avez entendus. N'hésitez pas à me dire. Hein. Là, j'ai vraiment voulu vous faire un cadeau sur comment fabriquer un album. Généralement, on travaille comme ça sur beaucoup de bases. Hein, d'accord ? Et puis, je vous donne rendez-vous pour la suite bientôt. Je ne sais pas quand exactement, mais peut-être mercredi prochain. On va voir étape par étape ensemble comment en fonction de comment je vais avancer pour celui-ci parce que là les filles n'ont pas encore commencé les pages donc je ne dévoile pas tout de suite et voilà, je vous fais de très très gros bisous, je vous remercie de m'avoir suivi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo hein, à mettre un petit message en commentaire, ça fait toujours plaisir qu'on voit que le travail fourni il sert aux autres, hein, c'est ça l'idée aussi dans le scrap, c'est du partage avant tout et surtout aussi si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, contactez-moi. Ciao.